Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, peu importe à quel point vous travaillez dur, l'abondance ne semble jamais vous venir? Vous pensez que vous faites tout correctement, mais quand même, l'argent coule entre tes mains comme du sable. Et si je vous disais que le vrai problème n'est pas vos efforts, mais quelque chose de beaucoup plus profond et invisible? Quelque chose qui personne ne t'a appris, mais qui régit votre vie financière sans que vous vous en rendiez compte. Et le pire, tu es contrôlé par lui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer ici pourrait transformer à jamais votre façon de voir l'argent. Je sais exactement ce que tu ressens. J'y suis allé. Vivre ma vie en croyant que si je travaillais plus, me sacrifier davantage, la richesse arriverait enfin. Mais elle n'est jamais venue. Ce que je ne savais pas, c'est que l'argent ne vient pas seulement du travail acharné. La clé pour attirer l'abondance n'est pas ce que vous faites, c'est qui tu es à l'intérieur. Et le plus choquant, c'est que, pendant que tu travailles sans arrêt, il y a quelque chose d'invisible, cela bloque votre véritable capacité à recevoir ce qui vous revient de droit. Êtes-vous prêt à découvrir de quoi il s'agit et comment l'inverser? Allez, le jeu se termine maintenant. Voici le secret qu'on ne vous a jamais enseigné. L'argent n'est pas ce que vous pensez. L'argent est bien plus que de simples chiffres sur votre compte bancaire ou une récompense pour un travail acharné. Et maintenant, ce que vous ne savez pas sur l'argent vous en éloigne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, cela ne reste pas? La réponse réside dans quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez, quelque chose qui est contrôlé par votre esprit, par vos croyances internes. Je vais vous montrer comment débloquer cela une fois pour toutes. Mais pour ce faire, vous devez comprendre ce qui se cache derrière cette fréquence invisible qui décide si l'argent affluera vers vous ou s'éloignera pour toujours. Alors, si vous voulez savoir comment activer la véritable abondance et enfin changer le cours de votre vie financière, rester ici jusqu'au bout n'est pas une option. Ce que vous entendrez pourrait changer votre vie pour toujours. La seule chose que vous devez faire est d'être prêt à comprendre ce qu'est réellement l'argent. On commence? La réalité qu'on nous a enseignée à propos de l'argent est limitée et ne fait qu'alimenter la rareté, le sentiment qu'il n'y en a jamais assez et que nous devons nous battre sans cesse pour en faire plus. Vous travaillez de plus longues heures, courez plus de clients, vous vous consacrez davantage et, à la fin, le sentiment qui reste est que quelque chose manque toujours, il vous glisse toujours entre les mains, comme du sable. Quels que soient vos efforts, l'argent semble s'éloigner de vous et vous vous demandez « Pourquoi cela m'arrive-t-il » La vérité est que l'argent est bien plus que cela. Ce qu'on ne vous a jamais appris, c'est que l'argent est en réalité une fréquence énergétique. Ce n'est pas seulement quelque chose de tangible que vous échangez ou accumulez, mais une manifestation de votre énergie intérieure. Et peu importe à quel point vous recherchez la sécurité financière, ce que vous ressentez à l'égard de l'argent, l'énergie émotionnelle que vous dégagez, sont ce qui détermine si cet argent entrera ou non dans votre vie. Imaginez un instant, et si, au lieu de courir constamment, vous étiez dans un état d'abondance naturelle, où l'argent n'est pas quelque chose qu'on gagne ou qu'on lutte pour conserver, mais simplement quelque chose qui coule facilement vers vous, comme l'air que vous respirez? Cela semble-t-il surréaliste? Et si je vous disais que cette réalité est possible et n'est pas un rêve lointain? La première chose que vous devez comprendre est que l'argent n'est pas une question d'effort. C'est vrai, vous avez bien lu. Ce qui attire vraiment l'argent dans votre vie
Ce n'est pas la façon dont vous travaillez dur, mais la fréquence vibratoire que vous portez. Ceci est directement lié à votre façon de voir le monde et, principalement, à votre rapport émotionnel à l'argent. Si vous vivez dans la peur de la perte ou dans le sentiment de ne jamais être à la hauteur, vous créez une fréquence de pénurie. Et devinez quoi? La rareté de l'énergie ne peut qu'attirer davantage de rareté. Vous vous demandez peut-être « Mais je travaille si dur, je suis dévoué, je fais de mon mieux. » Comment cela peut-il être vrai? La réponse est simple mais puissante. L'argent ne répond pas à l'effort. Il répond à l'énergie que vous émettez, à la vibration que vous portez. Lorsque vous êtes dans un état de manque, de lutte ou de frustration, l'argent ne vient pas. Mais lorsque vous vous alignez sur l'idée que vous en êtes déjà digne, que le flux d'abondance est toujours à votre disposition, vous commencez à remarquer que l'argent arrive d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, voici le grand secret que personne ne vous dit. L'argent n'est que le reflet de votre énergie. Et cette énergie n'est pas quelque chose que vous faites ou créez avec effort, mais plutôt quelque chose que vous recevez et alignez en vous-même. Dès votre naissance, vous commencez à intérioriser des croyances sur l'argent, dont beaucoup proviennent de vos expériences d'enfance, des conversations de vos parents, de la société et de l'école. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était considéré comme quelque chose de difficile à obtenir, ou où vous entendiez des expressions telles que « nous ne pouvons pas nous le permettre », vous avez commencé à intérioriser cette croyance de rareté. Le problème est que ces croyances limitantes continuent souvent de dominer votre vie financière, sans même que vous vous en rendiez compte. Vous avez peut-être le plus grand désir de prospérer, mais votre énergie, vos croyances intérieures et vos émotions bloquent le flux naturel de l'abondance. L'argent commence à ressembler à quelque chose de lointain, quelque chose que vous devez poursuivre, plutôt que quelque chose qui vous vient naturellement. Et le pire, vous commencez à voir l'argent comme quelque chose en dehors de vous, comme si c'était quelque chose que vous deviez conquérir ou contrôler. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au fond, l'argent n'est que le reflet de l'énergie que vous émettez. Et jusqu'à ce que vous changiez cette énergie, vous continuerez à lutter pour attirer ce que vous voulez. La première étape pour changer cela est de comprendre que l'argent n'est pas quelque chose de séparé de vous. Il n'est pas une entité externe que vous devez conquérir ou contrôler. C'est une énergie qui répond à votre fréquence interne. Lorsque vous changez votre perception de l'argent et alignez votre énergie sur l'abondance, vous verrez l'argent commencer à affluer naturellement dans votre vie. Et le meilleur de tout, cela ne nécessite aucun effort. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je changer mon énergie pour que l'argent me parvienne facilement ?» La réponse est plus proche que vous ne le pensez, mais pour la découvrir, vous devez être prêt à ouvrir votre esprit et à changer votre vision de ce qu'est réellement l'argent. Et cela, mon ami, n'est que le début d'un voyage transformateur. Maintenant que vous comprenez que l'argent est une énergie, vous devez comprendre quelque chose d'encore plus important. Vous avez été programmé pour considérer l'argent d'une manière qui ne sert pas votre prospérité. Depuis que tu es petit, on t'a appris à te battre pour cela, à travailler plus dur pour réaliser ce que tu veux. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que cette programmation bloque le flux d'abondance dans votre vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont le système, la société, même l'école et votre propre famille ont façonné votre vision de l'argent? Vous avez grandi en entendant des phrases telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres »
Nous devons économiser chaque centime. L'argent est difficile à gagner. Ou encore, il faut travailler dur pour réussir. Ces croyances, que vous pensiez n'être que des enseignements pratiques, sont en réalité des programmes spirituels et mentaux qui définissent la manière dont l'argent vous parviendra ou s'il vous échappera toujours. On ne vous a jamais appris à voir l'argent comme une énergie, et encore moins à réaliser qu'il coule toujours, attendant d'être aligné avec votre vibration interne. Au lieu de cela, on vous a appris à vous battre, à contrôler, à conquérir, et cette vision de la lutte constante et du besoin d'effort est ce qui éloigne de vous le flux d'argent. Le système financier que nous avons aujourd'hui a été structuré pour nous maintenir esclaves de l'argent, nous faisant croire que seuls ceux qui sacrifient leur vie en travaillant dur ou ceux qui ont un coup de chance peuvent atteindre la prospérité. Mais voici le gros mensonge. L'argent n'est pas quelque chose d'extérieur à vous que vous devez gagner. C'est une énergie qui est à votre portée à tout moment, n'attendant que votre changement intérieur. Avez-vous déjà remarqué comment le système économique nous apprend à vivre pour payer nos dettes, à échanger notre temps contre de l'argent? L'idée de survivre et de payer ses factures est programmée dans notre système de croyances, ce qui nous maintient piégés dans un cycle de pénurie et de lutte. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que l'argent ne peut pas être gaspillé, que nous devons épargner et accumuler autant que possible. Mais la réalité de l'argent est bien différente. La rareté est une illusion créée pour vous contrôler. Lorsque vous vivez dans la peur de manquer quelque chose, lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas dépenser ou investir, vous bloquez essentiellement le flux d'énergie. Ce que vous devez comprendre, c'est que, tout comme l'argent doit circuler pour croître, votre énergie doit également circuler pour se multiplier. En vous retenant, en gardant et en serrant votre ceinture, vous envoyez un message clair à l'univers. Je ne fais pas confiance au flux. Je ne crois pas qu'il en viendra davantage. Et que fait l'univers? Il répond exactement à votre vibration de rareté et le flux d'argent s'éloigne de vous. Cette programmation mentale n'est pas de votre faute, mais elle est profondément ancrée dans le système qui a été conçu pour vous garder petit afin que vous puissiez continuer à travailler pour les autres et perpétuer le cycle. Ce qu'ils ne vous ont jamais appris, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se battre pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de rester éveillé toute la nuit ou de travailler 12 heures par jour pour voir l'argent arriver. Ce que vous devez faire, c'est vous libérer de ces croyances limitantes et augmenter votre fréquence énergétique. Allons maintenant plus loin. L'argent est de l'énergie et l'énergie est une projection de ce que vous pensez être capable de recevoir. Peu importe combien vous travaillez 16 heures par jour, si votre fréquence interne n'est pas alignée sur l'abondance, l'argent ne restera tout simplement pas. Et la raison en est simple. Vous êtes à l'écoute de la fréquence de la pénurie. Avez-vous déjà réalisé qu'il y a des gens qui font moins et qui ont quand même beaucoup plus? Ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de talent, ils ne sont plus intelligents. Ils ont juste compris la loi de l'abondance. Ils savent que l'argent arrive facilement quand on s'aligne sur lui, quand on ne résiste pas au flux, quand on se sent digne de le recevoir. Et le plus incroyable, c'est qu'en alignant votre énergie, vous commencez à attirer des opportunités, des idées, des contacts et des moments chanceux que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Voici le point crucial. L'argent n'est pas la cause du problème, c'est simplement le reflet de ce que vous pensez être capable de recevoir. Lorsque vous changez votre perception interne, votre réalité financière commence immédiatement à changer.
Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous travaillez dur ou à quel point vous vous battez, mais de ce que vous pensez de l'argent. Et lorsque vous décidez de changer de fréquence, l'abondance commence à arriver d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant que vous comprenez que l'argent est une énergie, la prochaine clé pour débloquer l'abondance est la reprogrammation énergétique. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je réorienter mon énergie pour commencer à attirer plus d'argent ?» La réponse est simple, mais elle nécessite que vous soyez prêt à abandonner les anciens schémas et à vous aligner sur une nouvelle fréquence. Il ne s'agit pas de faire plus ou de travailler plus dur. Il s'agit de devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle veut, sans effort. La première chose que vous devez comprendre est que l'argent n'est pas seulement un échange de travail contre une récompense. C'est une manifestation de votre vibration interne. Lorsque vous êtes en phase avec l'abondance, l'argent commence à apparaître sans que vous ayez à travailler dur. C'est comme si l'univers disait « Vous êtes prêt à recevoir ce qui vous revient de droit ». Mais pour ce faire, vous devez être ouvert et aligné sur cette énergie. Alors, comment commencer ce processus de reprogrammation? La réponse réside dans le changement de vos croyances concernant l'argent et la façon dont vous vous voyez dans le monde. Tout commence par votre réflexion. Et avant de penser qu'il s'agit d'une astuce de pensée positive, permettez-moi de clarifier. La pensée positive n'est pas ce qui va changer votre vie. Ce qui change tout, c'est quand vous croyez que l'abondance vous appartient de droit. Lorsque vous commencez à sentir que vous méritez ce que l'univers a à vous offrir, vous commencez naturellement à ralentir. Voici le secret. Tout dans l'univers fonctionne grâce aux vibrations. Si vous vibrez la rareté, vous attirez la rareté. Si vous vibrez en abondance, l'univers commencera à répondre à cela, amenant ce que vous vibrez dans votre réalité. Ainsi, la première tâche pour changer votre fréquence financière est d'identifier vos croyances limitantes. Quand vous regardez votre histoire, quelle est l'histoire qu'on vous a appris à croire à propos de l'argent? Était-ce quelque chose comme « l'argent est difficile à obtenir » ou « l'argent ne pousse pas dans les arbres ». Ces croyances sont gravées dans votre subconscient et votre corps y répond chaque jour. Si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir d'argent sans vous battre, c'est exactement avec cela que vous allez vivre. Ce que vous devez faire, c'est libérer ces croyances et les remplacer par de nouvelles croyances qui vous alignent sur l'abondance. L'un des moyens les plus puissants de reprogrammer votre énergie est de visualiser la vie que vous souhaitez. Fermez les yeux et imaginez-vous vivre la vie de vos rêves où l'argent vous afflue librement. Ressentez les émotions de cette réalité étant déjà vraie. Ressentez le confort, la sécurité et la paix d'avoir déjà ce que vous voulez. Ne vous contentez pas d'y penser, mais ressentez profondément que c'est possible maintenant. L'étape suivante consiste à agir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Cela peut paraître étrange, mais agir selon ce que vous voulez est l'un des moyens les plus efficaces d'aligner votre énergie sur l'abondance. Si vous voulez plus d'argent, dépensez-le en toute confiance, investissez dans des expériences et donnez généreusement. Cela crée un flux énergétique qui dit à l'univers « Je fais confiance au flux et je suis prêt à en faire plus ». La plupart des gens vivent dans un état de peur et d'insécurité concernant l'argent. Ils s'accrochent à chaque centime, s'inquiètent de l'avenir et vivent dans un état constant de pénurie. Mais l'argent ne circule pas dans un environnement de peur. Il a besoin de confiance pour bouger. Et vous ne pouvez faire confiance que lorsque vous croyez que le flux ne s'arrêtera jamais. Et la meilleure façon de commencer à changer cela est d'aligner vos actions sur votre nouvelle fréquence.
Maintenant, une dernière clé. Faire un nettoyage énergétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nettoyez votre vie de l'énergie négative qui vous bloque. S'il y a du désordre ou du fouillis dans votre maison ou votre environnement, cela peut refléter un manque de clarté et une énergie stagnante en vous. Organisez votre espace, détruisez les choses qui ne vous servent plus, créez un environnement qui vous fait vous sentir prospère et en harmonie avec le flux de l'abondance. Il s'agit du processus de reprogrammation énergétique. Changez votre façon de penser, votre façon d'agir et même votre perception de l'argent. Lorsque vous vous alignez énergétiquement sur l'abondance, l'univers n'a d'autre choix que de répondre en vous apportant la prospérité que vous avez toujours désirée. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la chance. C'est simplement la loi universelle de l'abondance. Et maintenant, vous êtes prêt à l'activer dans votre vie. Il ne s'agit plus d'attendre que l'abondance arrive, mais d'agir en accord avec ce que vous savez déjà. Vous êtes digne de la prospérité et avez la capacité d'attirer les richesses naturellement. Il est maintenant temps de prendre les bonnes mesures pour exploiter votre énergie et ouvrir le flux afin que l'argent vienne à vous, constamment et automatiquement. La première étape pour activer cette fréquence consiste à décider que vous êtes prêt pour l'abondance. Cela semble simple, mais c'est le fait de s'engager dans le changement qui crée la différence. Vous devez vous convaincre intérieurement que vous êtes prêt à recevoir davantage, que vous n'êtes plus limité par la rareté et que l'argent est désormais votre allié. Cette première étape est une déclaration de confiance interne. Je suis ouvert à l'afflux de richesses dans ma vie. Je mérite de prospérer et j'y suis prêt maintenant. Après cette déclaration interne, la deuxième étape consiste à aligner vos actions sur la fréquence de la richesse. Ici, l'action consciente est la clé. Si vous voulez prospérer, il ne suffit pas de vouloir de l'argent, vous devez agir comme quelqu'un qui en a déjà. L'abondance ne vient pas à ceux qui attendent passivement, elle vient à ceux qui avancent vers ce qu'ils veulent, confiant que le flux vient les soutenir. Une façon d'aligner vos actions sur cette fréquence est d'agir généreusement et abondamment. Si vous accumulez des réserves et vous sentez rare, l'argent ne circulera pas. Il a besoin d'espace pour se déplacer. Une des façons d'ouvrir cet espace est de donner. Et je ne parle pas de grosses sommes d'argent, mais de petits gestes de générosité qui démontrent à l'univers que vous êtes convaincu qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Faites un don, qu'il s'agisse d'un montant symbolique, d'un geste de gentillesse, ou même investissez dans quelque chose qui reflète votre nouvelle vision de l'abondance. Lorsque vous commencez à donner, votre énergie change. Vous commencez à réaliser que l'argent n'est pas un objet que l'on thésaurise par peur de perdre, mais quelque chose qui coule naturellement et que plus vous donnez, plus vous recevez. Ce changement de mentalité active la fréquence de la richesse. Vous commencez à voir l'argent comme un outil d'échange et de mouvement plutôt que comme quelque chose à garder dans la peur. Un autre point crucial pour activer cette fréquence est de commencer à agir avec confiance dans vos valeurs et votre travail. Si vous travaillez pour les autres, si vous avez encore peur d'augmenter vos prix ou de facturer ce que vous valez vraiment, vous démontrez à l'univers que vous ne croyez pas en votre valeur intrinsèque. L'action ici est simple. Faites confiance à votre valeur et n'ayez pas peur d'être payé en fonction de l'abondance que vous offrez. Parlons maintenant des rituels quotidiens que vous pouvez appliquer pour solidifier cette fréquence de richesse. L'un des rituels les plus puissants que vous puissiez adopter est le rituel de gratitude. Lorsque vous vous réveillez le matin, prenez quelques minutes pour être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà.
Soyez reconnaissant pour la prospérité qui est présente dans votre vie maintenant. Cela vous aide non seulement à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, mais ouvre également la voie à davantage. En étant reconnaissant pour ce que vous avez, vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir encore plus. Un autre rituel puissant est le rituel conscient de l'argent. Chaque fois que vous effectuez un achat, faites-le en toute confiance. Lorsque vous payez quelque chose, dites-vous « Cette dépense alimente la circulation de mon énergie et est un pas vers l'augmentation de mon abondance. » Ce geste de confiance alignera votre énergie sur l'idée que l'argent circule librement et que vous participez activement au flux universel. Enfin, la confiance et l'alignement sont les deux piliers qui activeront la fréquence de richesse dans votre vie. Agissez comme si vous viviez déjà la vie abondante que vous désirez. Soyez généreux, prenez chaque action avec confiance et pratiquez des rituels quotidiens de gratitude et de flux financiers. Lorsque vous commencerez à vivre de cette façon, l'argent ne sera plus quelque chose que vous recherchez sans cesse, mais quelque chose qui vous vient naturellement, sans effort, car vous êtes en phase avec l'énergie de l'abondance. Changez votre fréquence pour toujours. La grande vérité est que vous n'avez pas besoin d'attendre un autre jour, un autre mois ou une autre année pour voir des résultats. Le changement commence maintenant et cela commence par une décision interne. Le plus grand défi auquel vous serez confronté maintenant sera de surmonter la résistance interne qui surgit lorsque vous décidez de vivre dans une fréquence d'abondance. En effet, peu importe à quel point vous savez que vous méritez la prospérité, le subconscient a un moyen de vous protéger de ce qu'il considère comme inconnu ou inconfortable. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? La peur de l'abondance est souvent plus forte que la peur de la pénurie. Cette peur est naturelle, car elle vient d'un lieu profond et ancestral où la lutte pour la survie était directement liée à la rareté et au manque. Tout au long de votre vie, vous avez été conditionné à croire que l'argent est quelque chose qui doit être difficile à obtenir, et votre esprit s'est habitué à ce schéma. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes plus obligé de vivre dans cette prison mentale. Vous pouvez briser ces schémas et commencer à vibrer à une nouvelle fréquence, la fréquence de la prospérité, de l'abondance et du flux continu. Et la seule chose qui vous sépare de la vie abondante que vous désirez est votre décision de changer. Oui, change. Changez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez déjà fait le premier pas en comprenant que l'argent n'est pas une récompense pour la quantité d'efforts, mais plutôt une réponse à votre alignement énergétique. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est continuer à aligner vos actions, pensées et sentiments sur cette nouvelle vision. Voici le dernier défi. Vous devez croire que l'abondance est déjà à votre portée. Arrêtez de vous considérer comme quelqu'un qui essaie de devenir riche et commencez à vous considérer comme quelqu'un qui est déjà abondant. La véritable transformation commence au moment où vous décidez d'être qui vous voulez être. Cela signifie vivre comme une personne qui a déjà ce qu'elle veut, même si cela ne s'est pas encore manifesté physiquement. Comment faire cela? Tout d'abord, remplacez la peur par la confiance. Chaque fois que la pensée de pénurie surgit, remplacez-la par une pensée d'abondance. Demandez-vous, que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de ma véritable abondance? Il peut s'agir d'un geste simple comme dépenser en toute confiance, donner généreusement, ou même agir pour atteindre vos objectifs financiers en sachant que l'argent est toujours à votre portée. La deuxième étape consiste à visualiser constamment votre vie déjà remplie d'abondance. Fermez les yeux et voyez-vous vivre avec la prospérité que vous désirez.
ressentez à quoi ressemble la liberté financière. Ressentez la tranquillité de savoir que l'argent circule facilement et sans effort. Cette pratique de visualisation n'est pas seulement une astuce mentale, mais un moyen de reprogrammer votre subconscient pour qu'il croie que vous méritez déjà d'avoir tout ce que vous voulez. Lorsque votre subconscient accepte cette nouvelle réalité, elle commence à se manifester dans votre vie. Enfin, limitez vos actions à ce qui correspond vraiment à votre nouvelle identité. Arrêtez de vous forcer à agir comme une personne rare. Si vous voulez être abondant, pensez et agissez comme quelqu'un qui a déjà tout ce dont il a besoin. Investissez en vous-même, augmentez vos prix, dites non aux opportunités qui drainent de votre énergie et, en même temps, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités qui élargissent votre liberté financière. C'est là le défi ultime. Ne plus attendre. Ne retardez pas l'abondance. Il est déjà à votre disposition et tout ce que vous avez à faire est d'exploiter votre propre énergie pour entrer dans le flux. Commencez dès aujourd'hui, maintenant, par de petites actions qui reflèteront cette nouvelle énergie dans votre vie. En vous alignant sur la fréquence de l'abondance, non seulement vous attirez plus d'argent, mais vous commencez également à voir l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Le choix vous appartient. Soit vous continuez à vivre dans la pénurie, soit vous décidez maintenant que vous méritez la prospérité et l'abondance et commencez à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Nous avons atteint la fin de notre voyage, mais en réalité, ce n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre. Ce que vous avez appris jusqu'à présent sur l'argent, son énergie et sa fréquence n'est pas qu'une simple théorie. C'est la clé d'une transformation réelle et pratique. Le chemin vers l'abondance n'est pas une destination lointaine, mais une décision interne que vous prenez maintenant pour vivre avec plus de liberté, de paix et de prospérité. Tout au long de ce processus, vous avez commencé à réaliser que l'argent n'est pas quelque chose pour lequel vous vous battez ou que vous obtenez avec des efforts incessants, mais plutôt quelque chose qui vous vient comme le reflet de votre énergie interne. Et le plus puissant de tous, vous avez le contrôle. Contrôlez votre fréquence énergétique, vos croyances et votre relation avec le flux d'abondance qu'offre l'univers. Vous vous demandez peut-être maintenant, comment puis-je m'assurer que cette transformation n'est pas temporaire? Comment puis-je maintenir cette fréquence d'abondance de manière cohérente? La réponse est simple, une pratique constante et une prise de conscience quotidienne. Maintenant que vous comprenez que l'argent est de l'énergie, il est temps de vivre selon cette vérité au quotidien. Le chemin vers l'abondance n'est pas un événement isolé, mais une pratique constante qui se reflète dans tout ce que vous faites. Et la meilleure façon de commencer à soutenir cette transformation est de faire de l'alignement sur l'abondance une pratique quotidienne. Tout d'abord, continuez à vous permettre d'être le bénéficiaire naturel de la richesse. Il ne s'agit pas d'attendre que l'argent apparaisse de l'extérieur. Il s'agit de comprendre que vous en êtes déjà digne et que l'argent vous parvient naturellement. Chaque fois que vous ressentez des doutes ou des insécurités, respirez profondément et rappelez-vous, l'abondance n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. C'est quelque chose que vous devez laisser entrer dans votre vie. Vous avez peut-être passé des années, voire toute votre vie, à lutter contre la pénurie et à vous sentir incertain face à l'argent, mais le flux de l'abondance est illimité. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à aligner votre énergie sur la certitude que vous méritez. La deuxième pratique quotidienne est l'engagement envers votre croissance personnelle
et financière. Le chemin vers l'abondance exige que vous investissiez en vous-même. Cela signifie améliorer vos compétences, apprendre constamment et développer vos capacités pour saisir davantage d'opportunités. L'argent n'apparaîtra pas sans action. Il vient en réponse à votre préparation interne et externe à le recevoir. Étudiez, consacrez-vous et grandissez. Et enfin, n'oubliez pas de pratiquer la gratitude au quotidien. Chaque pas que vous faites, chaque petite victoire, chaque moment de prospérité que vous vivez doit être célébré. La gratitude augmente non seulement la fréquence de l'abondance, mais elle ouvre également la porte à davantage de bénédictions. En rendant grâce, vous dites à l'univers « Je suis prêt à en recevoir davantage. Je reconnais et je célèbre ce que j'ai et je suis ouvert à recevoir davantage. » Le chemin vers l'abondance est donc un voyage spirituel de découverte de soi, d'alignement et de confiance. Vous n'apprenez pas seulement comment attirer plus d'argent, vous apprenez à atteindre une véritable liberté émotionnelle, financière et spirituelle. Chaque pas que vous faites vers votre croissance est une affirmation de votre capacité à vivre pleinement, avec plus de paix, plus de but et, bien sûr, plus d'argent. Désormais, le choix est entre vos mains. Vous avez la possibilité de changer la fréquence de votre vie et de commencer à attirer tout ce que vous voulez, naturellement et sans effort. N'oubliez pas que l'abondance est déjà à votre disposition. La seule étape que vous devez franchir est de décider de vous connecter à elle.